Aujourd'hui, donc le vendredi, le 27 Elul, troisième jour de la création du monde. Allez, même Dalet Brachot. Alors, on reprend la Mishnah. La Mishnah d'ici, on apporte un maliah, donc du poisson salé, ou n'importe quel truc salé, qu'il mange. Après, il va manger du pain pour passer tout ça. Il fait la bracha sur le salé chez Akol. Et après, il acquitte le pain, il ne fait pas de bracha sur le pain, parce que le pain, il devient secondaire. Voilà un principe que la Mishnah nous dit. Tout celui qui est principal, avec lui, on a mis des choses secondaires. On fait la bracha sur l'essentiel, sur le principal, et on acquitte le secondaire. Gmara. Comment tu as vu que quelque chose comme ça, salé, c'est le principal, et le pain, c'est secondaire? En général, c'est le pain qui est essentiel dans le repas, et le reste, c'est l'additif, le hors-d'œuvre. Il a répondu le Rabaha, donc fils de Rabaha, au nom de Rabashi, ce sont des gens qui mangeaient ce qu'on appelle Perot Genosa. Perot Genosa, Hachamim disent que c'était des fruits du côté de Tébéret là-bas qui sont très 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 doux et ils sont très très bons, et donc ils sont meilleurs, ils sont plus hachouf que le pain. Donc quand ils ont mangé ça, comme c'est trop sucré, après les gens, pour passer, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent du salé, et avec tout ça, ils mangent du pain pour passer. Donc le Genoussa, les fruits de Genoussa, ils sont plus importants. Genoussa, Perot Genoussa. Hein? Ça veut dire d'où Genoussa? Je sais pas. C'est des fruits du... Ouais, c'est ça. Alors, Amar, Al-Abab Hana, il a dit, regardez, quand on marchait après Rabbi Yochanan, derrière lui, les Mechal Perot Genoussa, on a voyagé pour aller manger ces fruits-là. Regarde ce qu'il dit. Genoussa. C'est possible. Apparemment, il doit y avoir des bons fruits là-bas. Top. Il a dit donc, ce rabbin, donc il a dit, il a dit comme ça, quand on était 100 élèves, on lui donnait à chacun 10 fruits de ces fruits-là. Ça veut dire qu'il y en avait beaucoup, évidemment. Exactement. Et quand on était 10, et on donnait à chacun 100 fruits de ces fruits-là. Et chaque 100 fruits, c'était la contenance d'un récipient qui contenait 3 CA, ce qui est énorme. On avait dit la dernière CA combien? On a vu pour le migué 40 CA. On a vu 40 CA pour le migué. Ouais. Donc 3 CA. Non, si on fait CA, regarde comment ça fait. CA, ça fait 6 x 4, 24 x 6. 24 x 6. 144. 144, tu multiplies tout ça par 60 cm3. D'accord? Et donc ça fait 3. Il mange donc, et donc chacun de nous, donc quand on lui donnait donc 100, il est mangé au mustaba, et il était rassasié. Pardon? Ben attends, regarde ce qu'il dit. Même s'il mangeait, il était rassasié, et après il dit la time ziona. Après il dit, c'est comme s'il n'a pas mangé. Tellement c'était bon ces fruits-là. Il mange, il est rassasié. Après il dit, moi j'ai rien mangé encore. Alors il m'a dit, comment si on a saradater, ça veut dire que quoi, il a rien mangé? Il dit non, il a aimé maisonna. Ça veut dire que il n'a pas mangé quelque chose qui l'a rassasié. Il a mangé, c'est pas qu'il n'a pas mangé, mais il n'est pas rassasié. Alors regarde ce qu'il dit. Rabbi Abahu Achil, quand il mangeait ces fruits-là, c'était tellement doux et tellement sucré que quand il y a une mouche qui venait sur son front, la mouche elle glissait tellement son front il était mielleux. Tellement les fruits il étaient sucrés, c'était des bons fruits de l'époque. C'était Perot Genosa qui était comme ça. Il parle de 2000 ans en arrière, c'est-à-dire au premier Bédouillage. Deuxième. Alors regarde ce qu'il dit encore. Ravami, quand ils mangeaient jusqu'à ce que leurs cheveux tombaient, ils glissaient. Ils perdaient leurs cheveux? Oui, les cheveux ils tombaient tellement c'était mielleux. Rabbi Shimon ben Lakish il mangeait ça jusqu'à ce qu'il perdait la tête. Il perdait la tête. Il avait plus l'esprit. Au point que, regarde ce qu'il dit,
Rabbi Yochanan, il allait raconter ça à la maison du prince. Et Rabbi Yochanan, il amenait des policiers pour le prendre et le ramener chez lui. Parce qu'il perdait la tête quand il mangeait ces fruits-là. Voilà, c'est un petit peu ça. Quand il est venu Rav Dimi, il a raconté, il a dit, il avait une ville, qui se trouvait dans Haramelech. On sortait de cette ville-là, on faisait sortir de cela. Shishim Rebo Siflet Tarit. Shishim Rebo, c'est-à-dire, donc Rebo c'est 10 000. 60 fois 10 000, ça fait 6 millions, n'est-ce pas? 600 000. 600 000, pardon, comme on est béni Israël, c'est ça. 600 000 Siflet Tarit, c'est des petits récipients pleins de poissons, qui s'appellent poissons qui appellent Tonine, Rachid a dit. Les conséquences pour ceux qui cueillent ces figues. Mais à Shabbat, ça veut dire que il avait tellement de richesses que les ouvriers qui étaient là pour couper les figues, pour cueillir les figues de dimanche, vendredi à vendredi, pour leur donner à manger, il fallait 600 000 récipients contenant des poissons. Pour nourrir ces gens-là. Voilà. Pour ceux qui étaient là. Après, ça c'est Rav Dimi. Quand il est venu à Rav, il a raconté. Et là, Yanna est le roi donc. Oui, mais enfin, c'est pour te démontrer un petit peu combien c'est. Il avait un arbre, donc ce roi Yanna, dans Haramelech. On faisait descendre de lui. Al-Ba'im c'est Gozalot, Mishalosh Brechot Bachodesh. 40 CA Gozalot, c'est-à-dire des petits poussins. Mishalosh Brechot Bachodesh. En un mois, il y avait 3 naissances. Et on faisait descendre de là 40 CA des poussins, ou des petits. Hein? En un mois, il faisait, apparemment, tous les 10 jours, il faisait des poussins. C'est pour te montrer un peu l'abondance qu'il y avait, quoi. Voilà. D'un seul arbre. Hein. Non, c'est pas Rav Yannai, c'est le roi Yannai. Le roi Yannai, pardon. Voilà. C'est quelle époque à peu près? Ça, je sais pas. Quand il est venu à Rabbi Yisraël, il a dit, il avait une ville en Israël qui s'appelait Goufanit. Pourquoi Goufanit? Shehayuba Shmonim Zogot Ahim Kohanim, Nisoyim Shmonim Zogot Ahayot Kohanot. Il y avait 80 pères, P-A-I-R-E, c'est des couples, donc, de frères Kohanim, mariés à 80 couples de sœurs Kohanim. C'est deux frères Kohen, mariés à 2 sœurs Kohen. C'est un problème. Comme voilà, c'est un point. Après, il te dit, au Batro Rabanan, Hachamim ont vérifié, recherché tout ça, Missoura Be'ad Herdea. Ils ont trouvé, donc, ils ont cherché depuis cela pour trouver aussi qui étaient ces gens-là. On n'a pas trouvé de traces de ces gens-là. Bal Mebnate de Rav Hazda, sauf les filles de Rav Hazda, qui eux étaient Kohen. Rav Hazda c'était un Kohen. De Avon Sivan et Rami Balhama, qui était marié avec Rami Balhama et Modrafa Balhama, donc ce sont 2 frères et 2 sœurs, c'est cela? Non, c'est 2 sœurs et 2 frères, mais, et les filles de Rav Hazda, c'était 2 sœurs Kohanim, c'est vrai, mais les deux fils de Rav Hama, c'était pas des Kohanim. Donc on n'a pas trouvé trace de tout cela. C'est un en train de raconter des choses un peu extraordinaires, c'est pour ça. Amara Viladira. Kol Seoda Shen Bamela et la Seoda. Tout repas dans lequel il n'y a pas de sel à table, c'est pas une Seoda. Ah, alors on apprend que pour Rosh Hashanah, il faut quand même du sel. Non, Rosh Hashanah c'est spécial, pourquoi tu penses? Sur la table ou dans le manger? Hein? Rabbi, Il y a marqué un Seoda dans lequel il n'y a pas de sel. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de sel? Sur la table, il passe salé. Non, normalement il a dit c'est quand le pain n'est pas salé. Normalement c'est le plat n'est pas salé. Vous avez entendu, Rabbi? Ouais. Une petite parenthèse, parce que chaque repas où il n'y a pas du sel, c'est pas un repas, et il a dit, Rabbi Mouni, il a dit que à Rosh Hashanah, ils ont l'habitude, je crois jusqu'à Soukot, il m'a dit déjà. Jusqu'à Rosh Hashanah, ils trempent le pain dans le sel ou dans le sucre. Très bien. Il y a des ménagues. Il y a plusieurs ménagues. Il y a des ménagues qui font que le sel. Il y en a qui font que le sel, il y en a qui font que le sucre. Nous on fait que le sucre. On les laisse à la table et on trempe que dans le sucre. Non, que les 2 soirs de Rosh Hashanah, c'est... Non, monsieur. Non, on n'a pas d'habitude. D'abord, c'est pas sûr, au Shabbat, c'est pas obligé qu'on mange du pain. Donc, quoi qu'il en soit,
Amar Rabbi Yahya, continuons. Amar Rabbi Yahya Badaba Amar Rabbi Hanan, Kol Seuda she'en ba sarif ena sauda. Tout, c'est pas le shérif, hein. Tout repas dans lequel il n'y a pas une soupe, un bouillon, c'est pas un repas. C'est un peu l'israélien, ça. Bien, voilà, donc on a fini avec moi. On passe à notre Mishnah. Matnitin, la Mishnah dit, c'est quelqu'un qui a mangé des raisins, des figos, des grenades, donc ce sont les fruits parmi les fruits d'Israël. La Mishnah dit, après on fait Birkat Amazon. Divrei Rabban Gamliel, c'est Rabban Gamliel qui dit ça. Non, on fait Al Ha'etz Ve'al Ha'etz, comme vous le savez, donc c'est la mahlok entre Rabban Gamliel et les Hachamim. Rabbi Akiva Omer, même s'il a mangé que des légumes, et c'est son repas, mais il fera quand même Birkat Amazon. Voilà. Enfin, la Mishnah dit celui qui boit de l'eau à sa soif parce qu'il a soif, mais comme tout le monde le sait, on fait chez Hakol. Rabbi Tafon Omer, Rabbi Tafon dit non, avant de boire l'eau, on dit hein? De l'eau. Même de l'eau, il a soif. Je sais pas. Ben non. Si on boit un comprimé, on ne fait pas Shehakol sur l'eau. Non, si on boit, justement, c'est pour ça qu'on a dit à sa soif. Si on boit parce qu'on a soif, on fait Shehakol. Si on boit parce qu'on n'a pas soif, on ne fait pas Shehakol. On a parce qu'on avait soif, mais il y a une bouteille en permanence devant. Et alors ben ça dépend. Ça dépend si tu bois toutes les demi-heures ou si tu bois toutes les 3 heures. Ouais, mais il faut savoir ce qu'on fait. On a un apprenti pour les médicaments, par exemple. Tu dois boire les eaux si tu n'as pas soif. Allez. Donc, on revient. Quoi qu'il en soit, on a vu le mahlok de Rabban Gamliel et Hachamim sur les fruits d'Israël. Rabban Gamliel dit on fait Birkat Amazon, et Hachamim disent donc Al Ha'etz. La Gemara. Quelle est la raison de Rabban Gamliel? Pourquoi il dit on fait Birkat Amazon quand on mange les fruits, les raisins, et les figues et les grenades? Dirtiv. Il te dit, dirtiv. Eres hata usala v'homer. וכתב עשר שלא בסכנות תאכל בעלי המרומה, וכתב החטא וסבת וחטאת השם אלוהיך. Il dit, voilà, il y a un passage dans la Torah, il dit, une terre de blé, d'orge, de dattes et de figues, etc. Après, virgule. La Torah, elle continue. Une terre dans laquelle il n'y a pas de pauvreté, et tu mangeras du pain, virgule. Et tu mangeras, tu te rassasieras, et tu feras Birkat Amazon. De là, on a pris Birkat Amazon. Donc, tu vois bien, ça se suit. Le pain et les fruits d'Israël, on fait Birkat Amazon. Ça, c'est la vie de Rabban Gamliel. Ah, avec la banane. Alors, pourquoi les Hachamim, eux, ils ont dit non? Si ça se suit aussi logique comme ça, pourquoi la Hamim, eux, ils disent on fait pas Birkat Amazon? Il te dit non. Eres, hefsika inyan. Et les Hamim, ils disent non. Comme il y a marqué es hata usala nananana. Après, il y a marqué eres saché le bemeskenut. Le mot eres, ça coupe. Le eres, le deuxième pour le pain, ça c'est vers hata usavat. Mais le premier, ça n'a rien à voir. Alors, on revient sur Rabban Gamliel. Rabban Gamliel n'a mis es hefsika inyan. Alors, tu as aussi Rabban Gamliel, il y a le mot R, ça coupe entre les deux. Pourquoi tu dis que même les figues et les raisins qui étaient en premier, tu fais Birkat Amazon, ça n'a rien à voir. Alors, Rabban Gamliel te répond, non, monsieur. Il te dit, non, le R, ça coupe, c'est vrai, mais ça coupe entre, parce qu'au début, il y a marqué le blé. C'est-à-dire, si quelqu'un, il mâche le blé, il mange le blé tel quel en nature, ça, il fait pas Birkat Amazon, c'est vrai. Mais après, le Es Lehem, ça c'est pour tout le monde. Et on fait Birkat Amazon selon lui. Amar Rabbi Yaakov Amar Rabbi Hanina, Kol Shehu Mechameshet Yaminin. Il vient Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi dit donc celui des 5 céréales. Si on fait un repas, c'est-à-dire donc c'est pas du pain, c'est un autre repas, c'est des pâtes ou gâteaux comme ça, à base des 5 céréales. Mais on fait d'abord Boré Mene Mezonot, ou le Vassof, et à la fin on fera la Mehia comme tout le monde le sait. On n'a pas répondu donc pour Rabban Gamliel. Non, il tient. Il maintient son avis. Amar Rabba Barmari, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il vient Rabba Barmari au nom de Rabbi Yoshua ben Levi dit Kol Shehu Meshvat Aminin. Tout celui qui fait partie des 7 fruits d'Israël. Batehela, mais Balach Bodé Palaetz, ou le Vassof, Balachat Men Shalosh. Il nous dit voilà. On fait d'abord Bodé Palaetz, donc les 7 fruits d'Israël, et à la fin, Anaetz ve'al Berachat Men Shalosh, c'est Dagmar. Ah, Malia Ben Avdimi, Maïnehu Berachat Men Shalosh. C'est quoi la Berachat Men Shalosh? C'est quoi ça, hein? Il lui explique, il lui dit, Amalé,
appelés des Etz. Si on mange des fruits d'Israël, donc fruits de l'arbre, on dit comme ça. Ala Etz ve'al peder Etz, ve'atenu vat hasade, ve'al sandat vat hava, shein hat alavotenu. Bon, il manque des mots chez nous. Le'ochol mipadav sevamatova. Rahayim Hashem elhenu al nisan lemachal Hashem elach al maqdesh al mizbechecha. ותבנה ירושלים על קודשך במנבא מנוע עלינו תוכל שמחנו בהחכי אתה טוב ומיטיב לכל. Voilà donc la bracha qui était à l'époque Ma'in Shalosh pour les fruits. Al Aetz ve'al peder Aetz. La Gemara dit maintenant des Hamishet Aminin, mais si on mange couscous ou des pâtes et un truc comme ça, il dit enfin un peu différent. Al Mehya ve'al Kalkala ve'al Tenubat Asadeh ve'chuleh. Et on fait la hatima à la asfa la mehya. La Gemara dit maintenant pour les fruits. Pour les fruits que tu as dit tout à l'heure, mertam b'may hatim. Comment il fait la conclusion? Puisqu'on n'a pas dit comment il finit à la fin. Tu t'es arrêté à ta tomative, c'est tout. Alors il vient et réponse. Hachamim répond. Quand il est venu à Rav Dimi, il a dit au nom de Rav. Pardon, non. Deux points. Rav, il a dit comme ça. Rav, quand il y a Rosh Chodesh, il dit Mekadesh Israël, Velasher Hodashim. Donc ça veut dire qu'on peut faire une bracha, on conclut une bracha par deux sujets différents. Israël, Velasher Hodashim. Ah, il veut dire ici aussi, Hachamai. Rav Hasda Amar ala asfa al perotea. Rabbi Yochanan Amar ala asfa al perot. Voilà, il te dit, voilà, là aussi on dit, quand on a fini les fruits d'Israël, on fait la bracha, on dit ala asfa al perotea, qui atatov, al baruchata, shem ala asfa al perot, ou bien ala asfa al perotea. Voilà ce que ont répondu les Hachamim. Amar Rav Amram, il vient Rav Amram, il dit, vous l'appellerez, il n'y a pas de mahlok entre les deux. Halan ve'alhu. Ça c'est pour nous, ça c'est pour eux. C'est-à-dire pour nous à Babel. D'accord. Pour nous à Babel, on dit sur la terre et ses fruits. En parlant d'Israël. Mais pour eux, alors, Matrif il dit comment? Et nous, eux, ils mangent les fruits d'Israël. Et nous, on fait la bracha sur les fruits d'Israël. Ça marche pas comme ça. Et là, et pour la moitié, tiens raison, on inverse. C'est-à-dire, Rabbi Hasda qui était à Babel, il mangeait les fruits de Babel, il disait à la Asfa la Perot. Et Rabbi Hanan qui était en Israël, il mangeait les fruits d'Israël, il disait à la Asfa la Perot. Aujourd'hui, on fait la même chose. Si on sait que le fruit provient d'Israël, on dit à la Asfa la Perot. C'est bon. Et le vin aussi, il y a pas besoin qu'il ait plus. Ouais. Non, les fruits qui viennent d'Israël. Ah oui. Ça fait que. Parce qu'ici on est en France, la majorité c'est français. Ou bien d'importation. Alors, on tourne la page. Bon, c'est des notions simples. Hein. Il a dit Rav Yitzhak bar Avdimi au nom de Rabbeinu, c'est au nom de Rav. Bi'a c'est betza, c'est l'œuf. Sur l'œuf. Et sur les sortes de viande, bon, ça tout le monde connaît. Au début on fait chez Akol, à la fin on fait Boré Nefashot. Mais si on mange des légumes, non, là, c'est-à-dire on fait Adama au début, mais on ne fait pas Boré Nefashot à la fin. Rabbi Yitzhak il a dit non monsieur, même les légumes on fait à la fin Boré Nefashot si on a mangé Kazet bien sûr. Aval Maya, mais l'eau, non. Sur l'eau, on fait chez Akol au début, après on fait rien, selon lui. Voilà, papa Amal, on fait le Maya. Papa, il a dit non, même l'eau, on fait Boré Nefashot à la fin. Alors, l'Egman, il dit, Morzoutra, Abit Kadavesar Badavdimi. Donc, Morzoutra, il a fait comme Badavesar Badavdimi, comme quoi, il fait chez Akol sur l'œuf et la viande, mais pas sur, il fait pas Boré Nefashot sur les légumes. Vedavshimi Badashi, Abit Kadavesar. Lui, il faisait comme Badavesar. Comme quoi, il fait Boré Nefashot sur les légumes, mais pas sur l'eau. Mais c'est maner, un comme deux et deux comme un. Ça veut dire quoi, un comme deux? Morzoutra, on a donné un seul nom, Zoutra. Il fait comme qui? Il fait comme Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Yitzhak bar Avdimi, c'est deux. Yitzhak, fils de Avdimi, il y a deux noms. Et Rav Shimi Badashi, lui, il est deux. Shimi,
fils de Haché. Non composé. Voilà. Donc l'un avec son père, il fait avec celui qui est seul. Comme Rabbi Ishaq. Amar Abashi Anazmna Dechimatkirna Avid Kecholeu. Rabbi Ishaq a dit, moi, quand je me rappelle, je fais comme tout le monde. C'est-à-dire, aussi bien sur les légumes, que sur la viande, que sur l'eau. À la fin, on fait Borin Fashot. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi je me rappelle? Ben, quand je me rappelle. Ça veut dire que s'il ne se rappelle pas, il ne fait pas? Non, parce que des fois, il ne se rappelle pas comme qu'il a la chasse, comme qu'il ou l'autre. Ben, puisqu'il y a une mahlok, peut-être qu'on fait pour une fachot ou pas. Justement, à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, tout le monde fait. Là, la Mishnah dit, celui qui nécessite une bracha à la fin, il nécessite automatiquement une bracha avant. Si on a mangé, on a fait la bracha à la fin, on a fait la bracha devant, évidemment. Par contre, il dit, veyesh, il y a des cas où, il faut faire la bracha avant, mais pas après. Alors, la Gemara dit, selon Rabbi Ishaq, ça exclut les légumes. Le Rabbi Ishaq, la pourrimaille, selon Rabbi Ishaq, ça exclut l'eau. Et le papa, la pourrimaille. Mais le papa, lui, il a dit, on fait surtout. Alors, où tu as vu un cas, où on fait la bracha avant, il ne faut pas après. Puisque le papa, hein? Non, ça c'est pas, non, ça n'a rien du tout, ça. De partout, ça. Non, ça c'est partout, les meufs. Hein? Il te dit, mais là, pour les mitzvot, il te dit, c'est ça, les mitzvot. Quand tu veux la niah tefilin, après, à la fin, il n'y a pas de bracha. Tu veux le lave, à la fin, tu ne fais pas de bracha. Attends, la matzah aussi, c'est pareil, la matzah, tu as la khalat matzah, après, tu fais rien. Mais comment tu fais? Tu fais le berkat ou tu fais Le berkat, tu fais son motif sur un filet de matzah. Exactement. Top, haselo. Mais, monsieur, la Gemara va poser une autre question, plus importante que la nôtre. Il dit en Israël, quand ils ont levé les tefilin, ils faisaient une bénédiction. Ils disaient qu'on a fait, on a gardé, on a observé les préceptes d'Hachem. Non, il dit que les tefilin. Alors il dit qu'est-ce qu'on explique ici? Alors il dit là pour c'est pour exclure les odeurs. On fait un mais à la fin on fait rien. C'est ce qu'il a dit. Il m'a dit comme ça. Amar Rabbi Yannai. Oui, mais on parle pas de ça. Écoute, on parle des choses normales. On parle des choses normales où tout le monde fait la bracha devant, mais tout le monde ne fait pas après. Non. Café. Il y a des hachamim qui disent non, quand tu bois le volume, c'est parce que nous on fait la chalé comme ça, mais des hachamim disent non, tu fais quand même pour un fachot. Parce que les nazim, ils font pour un fachot, même s'ils mangent petite gorgée. Quand ils mangent des béites, oui monsieur. Oui. Allez, Amar Rabbi Yannai Amar Rav. Il a dit Rabbi Yannai au nom de Rav. Kol shehoka betzak, besatova imen, levan me besra. Tout celui qui veut manger un aliment kabetza, eh bien, c'est mieux de manger un œuf. Au lieu de manger un truc, volume betza, mange un œuf, c'est mieux. Au lieu de manger kabetza, pain, ou bien kabetza pomme de terre, ou kabetza, voilà. J'ai envie de manger du pain, non, et c'est pour te dire, pour lui, les qualités de l'œuf sont meilleures. Évidemment. Sauf la viande. Si la viande c'est meilleur. Si tu as kabetza viande, c'est mieux que l'œuf. Rabbi Akiva, rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit que Rabbi Akiva a dit que même si quelqu'un il mange des légumes, à la fin il fait barkat Amazon. Alors là, on a dit, ou mieux m'aider d'avacher maisonné. On a dit, oh, tu as vu que les légumes, ça s'appelle mazon. Ça se dit pas. On mange jamais les légumes comme ça et on finit le repas comme ça. Où tu as vu ça? Il dit, en fait, on parle ici de la racine du chou. Le chou. Vous savez, le chou. La racine, elle est dure. Donc, si tu manges ça te fait... C'est consistant. Voilà, c'est consistant. Hazab. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Tchol, la rate, il y a fait de la chenem, c'est bon pour les dents, mais c'est mauvais pour les intestins. Krishin, les poireaux, tiens, on est à Rosh Hashanah. C'est bon, c'est mauvais pour les dents, les poireaux, mais c'est bon pour les intestins. Après, on va détailler tout ça, d'accord? Kol yarak hay modik. Celui qui mange des légumes crus, eh bien, ça lui fait du mal. Non, modir, ça veut dire ça lui enlève, ça lui fait pâlir. Il a, ouais, ouais. Balakal.
Vechol Qatan Martin. Si quelqu'un mange un légume qui est encore petit, c'est-à-dire qu'il n'a pas mûri comme il faut, eh bien, ça rapetissait la personne. Vechol Nefesh, Meshevet Nefesh. Si tu manges, on va détailler tout ça, t'inquiète pas. Tu manges une âme, ça réconforte l'âme. C'est-à-dire, Nefesh, tu manges, on va voir plus tard, quand tu manges des petits poissons, c'est une âme entière. Si, un truc vivant, voilà. Si tu manges quelque chose qui est proche de l'âme, de la bête, ça réconforte l'âme. Notamment, par exemple, tu manges aussi quelle vie la bête. Il va dire le cou. Quand on fait la shita, c'est là où elle meurt. Donc si tu manges le cou proche de la shita, c'est bon. Krov les mazon. Le chou, c'est pour nourrir. Tradin, les épinards, les foies, c'est pour guérir. Malheur à la maison dans laquelle il y a les fêtes. Les fêtes, si on sait aujourd'hui, ça s'appelle le navet. Je ne sais pas si à l'époque c'était la même signification. Maintenant, donc, on va détailler tout ça. Amar Mor. C'est quoi les fêtes? C'est pas le basilic? Je ne sais pas. Les fêtes, c'est le navet normalement. Alors, Amar Mor, on y va. Attends, j'arrive. Amar Mor, on va détailler tout ça. Premièrement, donc la rate c'est bon pour les dents, c'est mauvais pour les intestins. Comment on fait? C'est bon pour les dents et c'est mauvais pour les intestins. Comment on fait alors? Il dit c'est trop simple. Non, c'est venu tu mâches et tu jettes après. Comme ça, c'est bien pour les dents, mais après dans les intestins, il n'y a pas de problème. Voilà. On a dit le poireau, c'est mauvais pour les dents et c'est bon pour les intestins. Comment on fait? Non, tu les fais bouillir et après tu les avales sans les mâcher. Vous levez les hainous. Ça passe. Ça veut dire ça, tous les légumes crus, ça fait pâlir. Ça y est, on a répondu ça. Maintenant, il dit, tous les légumes crus, ça fait pâlir. Donc, quelqu'un en parle. Il dit, on parle ici du premier repas qu'on fait après une saignée. Quand quelqu'un fait une saignée, après il mange des légumes crus, ça, c'est pas bon. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit, il a dit, celui qui mange des légumes avant les 4 premières heures de la journée, il faut pas, c'est assourd de parler avec lui. Pourquoi? Il a une mauvaise haleine. Et Rabbi Ishaq dit, c'est interdit à l'homme de manger des légumes crus avant les 4 heures. Ah, mais moi, ils étaient assis. On aura amené des légumes crus, justement, on était avant les 4 heures. Ah, mais moi, ils ont mangé. Au moins, il n'a pas voulu manger. Il nous dit, pourquoi tu n'as pas mangé? Parce que Rabbi Ishaq, il a dit, donc celui qui mange, il ne faut pas lui parler parce qu'il a mauvaise haleine. Voilà, nous, on est en train de manger, tu es en train de nous parler, il n'y a pas de problème. Amal il dit non, moi je sais l'autre enseignement de Rabbi Ishaq, Anakidra de Rabbi Ishaq, Sbilali. De Amal Rabbi Ishaq, Asouladam, Rabbi Ishaq, il a dit c'est interdit de manger les légumes avant les 4 premières heures de la matinée, de la journée. L'Agma a dit Kol Qatan Martin. On a dit celui qui est petit, il rend petit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, il dit comme ça. Quand on mange quelque chose qui n'a pas mûri, Rachid expliqué jusqu'au quart minimum de sa grandeur normale, c'est ça qui fait, c'est mauvais. Ou bien tu prends même, il a dit, Gadia, même tu prends un chevreau. S'il n'a pas atteint le quart de son âge, il ne faut pas le manger. Oui, mais on t'explique. C'est pour ça qu'on te dit des conseils. Il faut le manger quand il a atteint un âge assez avancé. Voilà, c'est ce qu'il dit. Mais là, elle a dit, il a dit, c'est pas Rachid, c'est la Gemara, qu'il n'a pas atteint le quart. Mais si il a mûri jusqu'au quart de son âge, c'est bon. Et le poisson, comment tu fais? Va lui demander. Il ne parle pas du poisson, lui. Il n'a pas le nefesh. Comment tu fais le poisson? Non, au contraire, on a dit les petits poissons, c'est bon, nous. On a déjà dit ça, non. Non, mais en vérité, tu as raison. Les petits poissons, ils sont bons quand ils sont petits tout le temps.
Mais un gros poisson que tu manges petit, c'est pas bon non plus. Eh ben, va lui demander. Kol nefesh, allez. Kol nefesh meshev nefesh. On a dit toute âme réconforte l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Amala papa a fait le gildani des vigili. C'est-à-dire gildani vigili, Rachid a expliqué, ce sont des petits poissons. Mais comme ils ne poussent pas plus, c'est donc ces petites âmes, c'est, voilà, une sardinette, un truc. On appelle ça la friture, ouais. Voilà, par exemple. Voilà, par exemple. Celui qui est proche de l'âme, il réconforte l'âme, c'est quoi, hein? Il a dit c'est le cou. D'accord? C'est le collier, quand c'est le collier d'agneau, le cou de la... Ouais, aussi. Rabba, il a dit à son serviteur qui m'a été dit, quand tu vas m'acheter la viande, tu achètes de l'endroit où on a fait la bracha. Aussi qu'on a fait la bracha, ici. Alors tu achètes ici, c'est la même chose. Krouv, le chou, c'est bon pour la nourriture. Et les épinards pour les médicaments. Ça nourrit quoi? Krouv, le mazon, et on dit krouv, le mazon, et pourquoi le krouv, le chou, c'est pas bon pour le médicament? Vehatania, voilà une brata qui dit, 6 choses qui guérissent le malade. Et donc le remède, c'est un bon remède. C'est quoi? Un de ces 6 choses-là, krouv. Alors comment tu me dis que ça nourrit, ça guérit pas? Donc parmi les 6, il y a le krouv, donc le chou, tradin, les épinards, misicine. Alors Rachid, il a expliqué, c'est un tafshil de fouliol. Je ne sais pas ce que c'est personnellement. D'accord? Je ne sais pas. Allez, ça n'a pas d'importance. Dvash, le miel. Keba, la panse. Harat, c'est... Voilà, c'est la matrice. Et enfin, il y a le donc le morceau du foie qui est en plus. Donc, alors voilà le krouv. Donc voilà, c'est bon pour les médicaments. Comment tu dis le krouv? Non. Alors il a dit, il a ema krouv, ap le mazon. Même c'est bon, ça nourrit, c'est aussi, ça guérit aussi. Le krouv, c'est le chou. Le chou. Ça fait les deux. Il n'a pas dit. S'il n'a pas dit, moi non plus, je ne sais pas. Allez. Après, l'agma a dit, oh, là-bas, on a dit malheur à la maison dans laquelle il y a les navires qui passent dedans. Quoi? Non, non, c'est krouv, c'est le chou. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon, l'autre il dit, regarde, il y a une braquette qui nous dit ça. Et voilà, donc lui il a dit, krouv c'est pour le mazon, et il dit pas pour le médicament. Il dit non, c'est pour le médicament, mais c'est aussi mazon. Ça c'est la réponse. Alors après on a dit, oh là-bas, c'est malheur à la maison dans laquelle il y a le navire. Il dit, comment tu dis ça? Rava, il a dit à son serviteur, quand tu vois le navire au marché, ne me pose pas la question avec quoi j'ai mangé à midi le pain. C'est que tu saches, j'ai mangé le navet. Donc comment toi tu me dis que le navet c'est bon? Malheur à la maison dans laquelle il y a le navet. Amar Abaye, mais belé bassar. Il dit non, quand est-ce qu'il est mauvais? C'est quand tu le manges sans la viande. Tu le fais cuire sans la viande. Ouais. Mais si c'est avec la viande, c'est bon. Rabba Amar me belé yain. Rabba dit non, c'est quand tu le manges sans le vin. Etmat. Rabba Amar me belé bassar, je me l'amène à Essim. Alors, il a dit, c'est quand tu le manges sans la viande. Shmuel, il a dit, c'est quand tu le manges pas très bien cuit. Il n'y a pas trop de bois, ça fait pas cuire. Rabbi Hanan, il a dit, sans le vin. Amal, il a papa. Il a dit, papa, il a dit, Sunni, Hacham, Anan, Tavdinan, la bébé, ça hamra. Nous, on le casse. Le navet, avec la viande et du vin. Attendez la navet, vous qui n'avez pas de vin. Avec quoi vous cassez le navet? Amal, il est dit avec, on le fait cuire beaucoup. C'est le bois. Il donne un exemple, qui a des bêtes de papa, hein, la femme de Rapapa, quand elle a fait cuire le navet, qu'est-ce qu'elle fait après? Elle casse 80 bûches pour mettre sur le feu, comme ça il cuit. Donc tu as compris? Donc voilà, comme ça, voilà, ça le fait cuire longtemps, comme ça au moins, il y a... Vous n'avez pas de vin, Apparemment il n'avait pas. Tanou Rabbanan Haramim nous enseigne. Dakatan, le petit poisson, malih salé, le petit poisson salé, Peramim, Shehumimit, des fois il tue, Bishivra, le 7e, Bishivra, c'est le 17e, le 27e, il y en a qui disent le 23e. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça, si tu manges le poisson quand il est salé, au 7e jour de son salage, ou le 17e, ou le 27e, ou certains disent le 23e, eh bien c'est mauvais pour la santé. Et quand est-ce qu'on a dit c'est mauvais? C'est quand on n'a pas bien grillé, pas assez.
Aval, mato, échappé, mais s'il est bien grillé le poisson, après tu le sales, il n'y a aucun problème, les là-bas. Tu me poses des questions sur ça maintenant. Je sais moi que je sais, moi. Pourquoi tu sales le poisson, toi, maintenant, aujourd'hui? Ça, c'est avant, on conservait le poisson. Tu conserves le poisson, mais tu le conserves dans le sel, le poisson. Avant, c'était un moyen de conservation comme le frigidaire. Allez, stop. Allez, stop. Au-delà, mato, échappé, la âme, il a dit, même quand on a dit qu'il n'était pas bien grillé, c'est quand on n'a pas bu de la liqueur derrière. Mais si tu bois de la liqueur derrière, il n'y a aucun problème. Tu vois, donc la question se pose même pas, monsieur. On finit? On a dit, celui qui boit de l'eau à sa soif, il doit dire chez Hakol. Rabbi Tarfon, il dit, on dit, boire des fachot avant de boire. Oui. Alors, il m'a dit là, pourquoi, mais qu'est-ce que tu veux m'exclure quand tu me dis, il boit à sa soif? Ah, moi, j'avais dit, pourquoi il m'a dit, comme ça? Eh bien, tout simplement, c'est lui qui a mangé quelque chose et il s'est resté à travers la gorge. Il veut faire passer ça, et il ne fait pas chez Hakol. Parce qu'il ne boit pas de l'eau parce qu'il a soif, il a boit de l'eau pour faire passer. Rabbi Tarfon, il a dit, donc, avant de boire de l'eau, on fait boire des fachot. Rabba, il a posé la question. Il dit alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, il dit chez Hakol. L'autre, il dit boire des fachot. On fait quoi? Amalé, il a dit, tu sais quoi? Pour Khazir Mahamad, va voir ce que font les gens. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Haram, ils disent les gens, ils faisaient chez Hakol. Alors c'est pour ça nous aussi on fait chez Hakol aujourd'hui. Une halakha est basée sur qu'est-ce qu'ils font les gens dans la rue. Absolument. Minhag, les gens. Oui, oui monsieur. Minhag les gens. Hazak, monsieur.